Les débuts d'Assimi Goïta, un parcours militaire. Assimi Goïta, un nom qui résonne aujourd'hui sur la scène politique malienne, a commencé son voyage dans le monde militaire dès son plus jeune âge. Né en 1983, Assimi Goïta est originaire de Kati, une ville garnison proche de Bamako. Cette proximité avec le monde militaire a profondément influencé sa vie et ses choix futurs. Kati, avec son camp militaire où son père servait, a été le berceau de son éducation et de ses aspirations. Grandir à l'ombre de ce camp a forgé en lui un sens aigu du devoir et de la discipline. Inspiré par son père, Assimi Goïta a décidé de suivre ses traces. Dès son plus jeune âge, il a intégré l'armée malienne, déterminé à se faire un nom et à servir son pays avec honneur. Son engagement et sa détermination l'ont rapidement distingué parmi ses pairs. Il a gravi les échelons de l'armée avec une rapidité impressionnante, démontrant à chaque étape son sens du devoir et son leadership. Grâce à sa persévérance, il a été promu à plusieurs reprises, chaque promotion étant une reconnaissance de ses compétences et de son dévouement. Son parcours l'a mené à servir au sein des forces spéciales, notamment dans le bataillon autonome des forces spéciales, le BAFS. Là, il a pu affiner ses compétences et développer des stratégies militaires avancées. Goïta s'est distingué par son courage et son leadership, participant activement à la lutte contre les groupes terroristes qui menacent le nord du Mali. Ses actions sur le terrain ont été cruciales pour la sécurité de la région. Sa bravoure et son engagement lui ont valu la reconnaissance de ses pairs et des plus hautes sphères de l'armée. Il a reçu plusieurs médailles et distinctions pour ses services exceptionnels. En reconnaissance de ses compétences, il a été envoyé suivre des formations prestigieuses à l'étranger, notamment aux États-Unis et en France. Ces expériences internationales ont enrichi sa perspective et son expertise militaire. Ces formations lui ont permis d'acquérir une expertise militaire pointue et d'élargir sa vision stratégique. Il a pu échanger avec des militaires du monde entier, partageant et apprenant des meilleures pratiques. Fort de son expérience et de sa réputation, Assimi Goïta est devenu un acteur incontournable de l'armée malienne. Son influence et son leadership ont été reconnus par tous, faisant de lui une figure respectée et admirée. Cependant, il était loin de se douter que le destin le propulserait bientôt sur le devant de la scène politique. Son parcours militaire exemplaire allait bientôt se transformer en une carrière politique, changeant à jamais le cours de l'histoire du Mali. Assimi Goïta, le soldat devenu leader, est désormais une figure emblématique de la nation malienne. Le coup d'État de 2020, l'ascension fulgurante de Goïta. Ce moment marquant dans l'histoire du Mali a changé le cours de la nation de manière spectaculaire. Le 18 août 2020, le Mali retient son souffle. Les rues sont en ébullition, les regards sont rivés sur les écrans de télévision et les radios, attendant des nouvelles cruciales. Un coup d'État militaire secoue le pays, mettant fin au régime du président Ibrahim Boubacar Keïta. Les forces armées prennent rapidement le contrôle des institutions clés, marquant la fin d'une ère politique. À la tête de ce putsch, un groupe de jeunes officiers, dont le colonel Assimi Goïta. Ces hommes, déterminés et organisés, ont planifié chaque étape avec précision. Leur objectif, mettre fin à la corruption, restaurer la sécurité et ramener la stabilité dans un pays miné par les conflits et la crise politique. Ils promettent de redresser la nation et de répondre aux aspirations du peuple. La population, exaspérée par l'inaction du gouvernement face à la violence et la pauvreté, accueille le coup d'État avec un mélange d'espoir et d'inquiétude. Certains voient en Goïta un sauveur potentiel, tandis que d'autres craignent une nouvelle ère d'incertitude. Le Comité national pour le salut du peuple, le CNSP, est alors mis en place, avec à sa tête Assimi Goïta. Ce comité se veut être le garant de la transition et du retour à la normalité. Le colonel, jusque-là inconnu du grand public, devient le visage de ce nouveau Mali en quête de renouveau. Sa présence charismatique et son discours ferme captivent l'attention de la nation. Son passé militaire et son image d'homme intègre lui confèrent une certaine légitimité auprès d'une partie de la population. Il est perçu comme un leader capable de mener le pays vers un avenir meilleur. Cependant, le coup d'État suscite également des condamnations internationales. Les réactions sont vives
et les critiques nombreuses, mettant en lumière les défis diplomatiques à venir. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, impose des sanctions économiques et diplomatiques au Mali, exigeant un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Les sanctions visent à faire pression sur les nouveaux dirigeants pour qu'ils respectent leurs engagements. Face à la pression internationale, Assimi Goïta et le CNSP s'engagent à organiser une transition politique et à rendre le pouvoir aux civils. Ils promettent de travailler avec les partenaires internationaux pour assurer une transition pacifique. Un gouvernement de transition est mis en place avec la nomination d'un président et d'un premier ministre civil. Ce nouveau gouvernement a pour mission de préparer le pays à des élections libres et transparentes, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère pour le Mali. À la tête du Mali, la présidence du CNSP. Assimi Goïta, un nom désormais bien connu sur la scène politique malienne, occupe une place centrale dans la direction du pays. Malgré la mise en place d'un gouvernement de transition, Assimi Goïta, en tant que président du CNSP, conserve une influence considérable sur la scène politique malienne. Son rôle dépasse largement celui d'un simple chef militaire. Il se pose en garant de la réussite de la transition et de la stabilité du pays. Goïta a su s'imposer comme une figure incontournable, jouant un rôle clé dans la gestion des affaires de l'État. Son rôle ne se limite pas à la supervision de l'armée. Il est également impliqué dans la prise de décisions stratégiques qui touchent tous les aspects de la vie nationale. Goïta s'implique activement dans les affaires de l'État, participant aux réunions clés et influençant les décisions majeures. Il est souvent vu en train de signer des documents importants et de participer à des discussions de haut niveau. Il effectue également des déplacements à l'intérieur du pays, rencontrant les populations locales et s'enquérant de leurs préoccupations. Ces visites sont cruciales pour maintenir un lien direct avec le peuple malien. Cette implication directe dans la gestion du pays suscite des critiques de la part de certains acteurs politiques et de la communauté internationale. Certains estiment que son influence est trop grande et qu'elle pourrait nuire à la démocratie. On lui reproche de vouloir s'accrocher au pouvoir et de retarder le retour à un régime démocratique. Les manifestations et les critiques internationales sont fréquentes, mettant en lumière les tensions politiques. Pourtant, Goïta se défend de toute ambition personnelle, affirmant que son seul objectif est de créer les conditions d'un Mali stable et prospère. Il insiste sur le fait que ses actions sont motivées par le bien-être du pays. Il met en avant les avancées réalisées par le CNSP, notamment en matière de lutte contre le terrorisme et de réforme de l'armée. Ces efforts sont essentiels pour renforcer la sécurité nationale. La période de transition est marquée par une série de réformes et de mesures visant à améliorer la gouvernance, à lutter contre la corruption et à relancer l'économie. Ces initiatives sont cruciales pour le développement futur du Mali. Cependant, le pays reste confronté à de nombreux défis, notamment la persistance de l'insécurité dans le nord et le centre du Mali. La route vers la stabilité est encore longue et semée d'embûches, mais les efforts continus du CNSP et de Goïta sont un pas dans la bonne direction. La transition, Goïta, vice-président et figure centrale. Le 25 septembre 2020, un nouveau tournant se dessine dans la transition malienne. Assimi Goïta prête serment en tant que vice-président de la transition aux côtés du président Ban Dao. Ce dernier, un ancien militaire à la retraite, est chargé de conduire le pays vers des élections démocratiques dans un délai de 18 mois. Bien que n'occupant plus la fonction suprême, Goïta conserve une place prépondérante dans l'échiquier politique malien. En tant que vice-président, il est chargé des questions de défense et de sécurité, des domaines cruciaux dans un pays en proie à l'instabilité. Son influence dépasse cependant le cadre de ses prérogatives officielles, s'étendant à d'autres domaines. Goïta continue de jouer un rôle de premier plan dans la prise de décision politique, s'imposant comme un interlocuteur incontournable pour les acteurs nationaux et internationaux. La transition, initialement prévue pour durer 18 mois, est marquée par des tensions et des blocages persistants.
le gouvernement de transition peine à mettre en œuvre les réformes promises et à répondre aux attentes de la population. Dans ce contexte fragile, Assimi Goïta apparaît comme un élément stabilisateur pour certains, un obstacle à la démocratie pour d'autres. Son influence grandissante et son ambition affichée de refonder le Mali suscitent à la fois espoir et inquiétude parmi la population. L'avenir du Mali, l'influence de Goïta sur la scène politique. Aujourd'hui, Assimi Goïta reste une figure incontournable de la scène politique malienne. Son parcours atypique, de militaire à homme d'État, continue de fasciner et de diviser. Si ses partisans saluent son courage, son patriotisme et sa volonté de redresser le Mali, ses détracteurs l'accusent d'autoritarisme et de vouloir confisquer le pouvoir. L'avenir du Mali reste incertain. Les défis sont nombreux. Instabilité sécuritaire, crise économique, tensions sociales. La réussite de la transition démocratique et la stabilisation du pays dépendent en grande partie de la capacité des dirigeants maliens à trouver un consensus et à travailler ensemble. L'influence d'Assimi Goïta sur la scène politique malienne est indéniable. Reste à savoir quel rôle il jouera dans la construction d'un Mali nouveau, démocratique et prospère.